Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Eh bien, le bonjour, mes sagittaires en maison 1. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sous ce format pour vous parler de votre petit ascendant, parce que oui, la maison 1, comme je l'expliquais, c'est l'ascendant. Là, vous, c'est une énergie qui est sympa, l'ascendant sagittaire. Et je dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, pas du tout. Mais l'incarnation, pour vous, ça a commencé par un besoin, du coup, de sens et de liberté, quoi. C'est vraiment ça, l'ascendant sagittaire. Donc la vie, pour le coup, elle va être perçue un peu comme un voyage et elle va pas du tout être perçue comme une destination. Donc en gros, ça va être qu'est-ce que cette vie-là, elle peut m'apprendre et jusqu'où je vais pouvoir aller. Vraiment, la maison 1 en Sagittaire, elle est hyper favorable parce que ça vous donne un élan de malade. Et surtout quand elle est bien incarnée. Moi, j'ai ma lune en Sagittaire. Ça peut être un peu complicado. Je vous mens pas, ça peut être un peu complexe quand vous avez votre lunaire en Sagittaire, suivant les autres aspects. Mais là, franchement, un ascendant Sagittaire, c'est globalement quelque chose qui est très favorable quand on l'a, entre guillemets, puisque vous pouvez très bien ne pas bien l'incarner, mais on y reviendra. L'archétype même du Sagittaire, je vous l'apprends pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'explorateur, c'est le chercheur, c'est le pèlerin, c'est vous, c'est le voyageur en puissance. Donc vraiment, vous allez dégager une énergie, vous, mes ascendants Sagittaires, qui va être hyper enthousiaste. Vous êtes des êtres hyper spontanés, hyper ouvert. Franchement, vous, c'est pas un magnétisme comme le Scorpion, ça a rien à voir. C'est juste que vous êtes tellement friendly, tellement funny que les gens viennent à vous naturellement. Et ça, c'est super parce que vraiment, vous avez une énergie qui est folle. Votre présence, elle donne vraiment envie de passer un bon moment, de rigoler. Pour moi, vous êtes à peu près dans le même ascendant. Alors vous êtes un mélange du Lion et du Gémeaux au niveau de votre énergie. C'est-à-dire que vous avez une présence qui a une belle vibration, qui a un beau truc et qui est aussi hyper actif et hyper excité que le Gémeaux finalement. Donc là, encore une fois, vous entrez pas dans la vie pour vous installer, mais vous allez entrer dans la vie pour vous élargir. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que ça va donner sur votre identité, cette maison 1 là ? Ça va se construire surtout par l'expérience en fait, cette maison 1. Donc vous allez beaucoup vous découvrir au niveau de votre identité par tout ce que vous allez faire en apprentissage. Donc vous, ça va surtout se découvrir quand vous allez voyager, vous déplacer, quand vous allez explorer d'autres visions du monde, quand vous allez sortir de votre zone de confort. Honnêtement, les ascendants Sagittaires, ils aiment pas du tout se sentir enfermés, ni avoir une étiquette sur le front, pas du tout. Vraiment, vous êtes des êtres qui évoluent sans cesse, vous êtes jamais figés. Vous évoluez vraiment suivant ce que vous vivez.
Honnêtement, franchement, cette maison-là, elle est incroyable. Moi, j'ai ma maison 1 en vierge, ça n'a strictement rien à voir. Mais votre énergie me parle et votre énergie me fait vibrer parce que, comme je vous ai dit, j'ai ma lune. Moi, j'ai le package parce que j'ai ma lune en Sagittaire, j'ai mon Pluton rétrograde en Sagittaire et j'ai également me semble-t-il, de mémoire, mon Jupiter rétrograde dans sa maison Sagittaire. Donc, comment vous dire que votre énergie, on parle la même langue, quoi. Bon, vous, au niveau du corps, ça va être lié au mouvement et tout ce qui va être lié aussi aux jambes et au vital, à l'élan vital. Donc vous, votre corps, il va être différent de ceux des béliers dans le sens où les béliers ont besoin de pratiquer du sport, de vraiment se dépenser. Vous avez juste besoin de bouger. Votre énergie, à vous, elle est très expansive et l'ennui, c'est hyper toxique pour vous. Et quand vous sentez coincé, par contre, là, votre énergie, elle dégringole. Quand vous sentez libre, par contre, vous retrouvez instantanément de la vitalité. Donc vraiment, quand vous êtes en présence de personnes qui vous laissent de l'espace, qui vous laissent vous exprimer et qui en plus adhèrent justement à cette énergie que vous avez de mouvement, d'expérimenter plein de trucs, bah alors là, vous êtes aux anges, vous, maison 1 en Sagittaire. Vous avez quand même des parts d'ombre, faut pas déconner, hein. Je vais pas vous caresser dans le sens du poil toute la journée, mais vous avez quand même vos parts d'ombre dans ce placement-là. C'est la fuite. C'est le Sagittaire, c'est bien connu, c'est un signe qui est très explosif, oui, qui peut être frontal à certains moments quand vraiment ça le touche, mais qui fuit quand même pas mal. Et vous, votre part d'ombre, elle est là. Donc, en gros, ça peut vous donner des difficultés au niveau des engagements, quels qu'ils soient. Ça peut vous donner des difficultés à rester dans des situations un peu routinières. Vous avez aussi tendance à peut-être idéaliser ce qui se trouve ailleurs, un peu l'herbe plus verte ailleurs, quoi. Ça, c'est vraiment vous, les M1 en Sagittaire. Et il peut y avoir aussi ce truc, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais vous avez tellement un excès d'optimisme des fois que ça peut nier à la réalité, vous voyez ? En gros, vous pouvez courir parfois après les choses, mais sans jamais vous arrêter pour l'incarner. Vous voyez un peu le truc là, le schmilblick ? Mais pour moi, votre vrai défi quand vous avez cette maison 1 en Sagittaire, c'est d'apprendre à rester dans un endroit sans vous éteindre. Alors ça, c'est très difficile. Toi-même, tu sais, je vous ai dit, j'ai ma lune en Sagittaire, donc je vous comprends, je sais ce que c'est. Et moi, c'est d'autant plus difficile avec les placements que je vous ai donnés pour moi, donc c'est très très chaud. Le Sagittaire, donc là, pour le coup, il apprend que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les voyages ou ailleurs, mais aussi dans la capacité à intégrer ce que vous avez découvert au fur et à mesure. C'est pas à chaque fois d'aller dans des nouveaux trucs sans l'intégrer, ça n'a pas de sens. Je vais quand même vous donner des petits tips, mes Sagittaires, pour vous aider à équilibrer tout ça et à l'incarner pleinement. Il faut que vous arriviez impérativement à ancrer votre enthousiasme. Alors c'est fou de vous demander de vous calmer, en fait, c'est assez drôle, mais vraiment vous devez ancrer votre enthousiasme. Donc transformez votre inspiration en action concrète. C'est vraiment ça. Choisissez aussi vos quêtes. Donc tout n'est pas une mission là, tout n'est pas à faire. Certaines expériences, elles sont là pour être vécues, pas pour être entre guillemets poursuivies. Et aussi, il faut que vous arriviez à rester dans l'instant présent, parce que pour le coup, le sens se vit ici et maintenant, pas seulement ailleurs. Vous avez même pas entamé un truc que vous avez déjà envie de faire un autre truc, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment le Sagittaire, une énergie de feu et d'air mélangé, quoi. C'est vraiment un mélange du Gémeaux pour moi, le Sagittaire. C'est assez incroyable. Alors vous avez peut-être pas l'hyperactivité du Gémeaux, mais c'est tout comme. Et aussi, je pense qu'il y a un autre truc que vous devez faire, c'est transmettre ce que vous apprenez. Enseigner ce que vous apprenez. Guider sans prêcher quelque part. C'est vraiment d'arriver de dire waouh, mais cette expérience elle est géniale, voilà ce que j'ai appris, mais vas-y toi, va expérimenter aussi, tu m'en diras des nouvelles. C'est pas de dire ouais j'ai fait ça, donc il faut que tu fasses ça, parce que ça aussi il peut y avoir des Sagittaires qui peuvent avoir tendance à le faire, c'est-à-dire d'expérimenter des choses et de dire non mais en fait l'expérimentation elle est comme ça, si tu ne fais pas comme ça, ça ne sert à rien. C'est faux. Donc vraiment c'est arriver à enseigner, à partager votre vécu, mais sans le prêcher quelque part. Et en plus, vous êtes des êtres qui sont hyper captivants et hyper stimulants parce que vous faites tellement de choses. Gardez-les pas pour vous, quoi. Partagez, quoi. Et apprenez aussi la mesure.
Donc la liberté n'est pas l'absence de limites. Ce sont les choix conscients. Pour beaucoup de personnes, et ça je le vois notamment dans les sagittaires solaires, principalement, je ne l'ai pas trop vu en sagittaire lunaire, mais dans les sagittaires solaires, je le vois énormément. Dans le dark side du sagittaire solaire, on peut avoir ce truc où on peut prendre la liberté en absence de limites. Genre, on peut souvent avoir des sagittaires qui peuvent avoir une sexualité qui est désacerbée, ou qui peuvent avoir que des unions libres, ou qui peuvent avoir une vision de la vie, pour le commun des mortels, c'est pas possible, quoi. Genre, on peut pas vivre comme ça sans limite, il y a des règles, il y a des justices divines, il y a tout ça. Enfin, c'est un peu de se cacher derrière ce que a été la vie il y a 1000 ans pour pouvoir justement dire, c'est ça, en fait, la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai que il faut vraiment vous dire que la liberté n'est pas l'absence de limites. Alors, vous, je suis pas sûre que ça vous impacte beaucoup en ascendant, mais ça va beaucoup impacter le solaire, ça. Énormément. Quand il est bien intégré, ce Sagittaire en maison 1, pour le coup, là, on a une présence qui est inspirante, encore une fois. On a quelqu'un qui va élargir la vision des autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de transmettre, de dire « Ouais, c'est génial, vas-y, va expérimenter comme moi je l'ai fait, fais tes expériences et reviens m'en parler », c'est de motiver un peu les troupes. Vous allez être un guide, en fait, qui est hyper naturel, mes Sagittaires, vous vous rendez même pas compte. Et en plus, vous avez une joie qui est communicative. Je vous ai dit, vous êtes un mélange de Gémeaux, donc en fait, vous êtes hyper stimulant, vous êtes hyper joyeux, jovial, hyper intéressant, mais vraiment, il faut que vous arriviez à être beaucoup plus ancré. Donc là, vraiment, vous devenez beaucoup plus un passeur de sens plutôt qu'un fuyard. Fuyard des responsabilités, fuyard du reste, c'est ce que je vous disais, je me répète, de dire, voilà, je suis libre, il n'y a pas de limite, la vie c'est comme ça et pas autrement. Non, c'est faux. C'est faux. Vous allez avoir du mal à trouver une personne comme vous qui soit ancrée, qui soit engagée et qui soit pleinement consciente des choses en ayant la même vision que vous si vous êtes en déséquilibre au niveau de votre incarnation. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Vous vous fourvoyez. Après, je suis pas là pour vous faire la morale, hein. Bien évidemment que non. Mais je vous donne des conseils. Bon, pour clôturer ce petit épisode, vous le savez, j'ai confectionné un petit conte initiatique pour vous, mes Sagittaires. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce que je vais y aller. Il était une fois une âme qui entra dans la vie avec une boussole à la main. Elle suivit chaque route, chaque sentier et chaque horizon. Mais un jour, la boussole tourna sans direction. Alors, l'âme s'arrêta. Elle comprit que la boussole n'indiquait pas un lieu, mais une direction intérieure. À partir de ce jour, elle marcha moins loin, mais plus juste. Si tu as une maison 1, donc en Sagittaire, tu es venu apprendre à vivre en expansion consciente, à explorer du coup sans fuir et à chercher sans te perdre. La liberté que tu cherches n'est pas seulement au bout du monde, elle commence quand tu choisis d'habiter pleinement ton chemin. J'espère, mes petits Sagittaires, que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Moi, je prends tout. Je prends tout, parce que pour moi, l'astrologie ne s'arrête pas à une vérité, actée. Il y a différentes personnes qui ont leurs expériences, leur vécu, etc. Donc, n'hésitez pas à partager vos ressentis, mais également à aller voir nos différentes plateformes et nos différents services, notamment nos e-books astrologie, numérologie, bref. Je vous laisserai jeter un petit coup d'œil à cela. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée, suivant l'heure que vous nous écoutez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.